Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul seconde main où il y aura du Vinted et des friperies. Je suis super contente de faire cette vidéo parce que j'en vois partout des vidéos comme ça de haul seconde main sur YouTube et j'avais trop envie d'en faire une, donc je suis super contente de pouvoir proposer ça. Pour les personnes qui regardent habituellement ma chaîne, ça va être tout nouveau, c'est pas du tout le contenu que je propose normalement. Mais en fait la seconde main c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Je consomme pas que, mais je consomme beaucoup de seconde main, surtout au niveau des vêtements. Et donc c'est important pour moi d'en parler parce que c'est quelque chose que j'aime. Et en plus je trouve ça important de mettre la seconde main en avant pour des raisons éthiques et écologiques. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de faire ça sur ma chaîne. Donc on va commencer tout de suite avec le haul, j'espère que ça va vous plaire. Ce que je voulais préciser aussi c'est que là c'est des achats que j'ai fait durant l'été et début septembre. Voilà, donc là tout ce que j'ai pu acheter, enfin tout ce que j'ai pu acheter, j'ai pas acheté 1000 trucs, mais ce que j'ai pu acheter là mi-septembre et tout, je les ai pas inclus dans ce haul parce que voilà, je voulais pas montrer 15 000 vêtements d'un coup. Je voulais un peu diviser, donc là c'est vraiment les quelques petites choses que j'ai pu acheter durant cet été et jusque début septembre. La première pièce que j'ai à vous présenter, c'est cette superbe chemise qui là, sur le retour caméra, ne paye pas trop de mine. C'est une chemise avec un col lavandière, je crois que ça s'appelle comme ça, et je rêvais d'une chemise comme ça depuis très longtemps. Parce que moi tous les vêtements qui font un peu aristo du 19e siècle, c'est ma passion, donc super, mais c'est comme ça. Et en fait je suis passée par une friperie à côté de Bordeaux, et les prix n'étaient absolument pas chers, et je suis tombée sur cette magnifique chemise qui était à 4 €. 4 € pour cette chemise qui est franchement comme neuve, avec un col magnifique comme ça. J'ai direct foncé, voilà, j'ai même pas hésité une seule seconde. Alors il n'y a pas de marque écrite. Ça me fait trop bizarre de dire ça parce que normalement je regarde les gens dire ça. Bref, il n'y a pas de marque, mais là je vois c'est du 40 apparemment. Mais moi elle me va, elle est pas trop grande pour moi, je suis du 38 et elle me va parfaitement. Donc bon, voilà, c'est un grand 38, petit 40 je dirais. Je sais pas à quel point c'est le style de beaucoup de gens, moi je suis carrément capable de porter ça souvent, hein, voilà. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu bourgeois, voilà, ça fait un petit peu... Quand je la porte j'ai un peu l'impression d'être Mozart, tu vois, c'est un peu... Donc je pourrais comprendre qu'il y a des gens qui veulent pas porter ça tout le temps, mais moi franchement j'adore. Je voulais également vous présenter cette chemise en dentelle. Moi tout ce qui est dentelle c'est mon dada, j'adore, donc forcément j'ai vu ça, j'ai craqué. C'est des manches courtes et j'aime pas trop les chemises manches courtes, mais elle, j'ai pas vu que c'est une chemise en dentelle, du coup c'est différent et j'adore la porter. Elle a un effet un peu lourd, je saurais pas comment dire, mais avec la dentelle et tout ça fait un peu lourd. D'accord, la moto, laisse-moi parler s'il te plaît. Donc je pourrais pas vous dire de marque parce que l'étiquette a été enlevée. En vrai je ne blâme personne parce que les étiquettes ça gratte, c'est insupportable, donc moi aussi je les coupe, donc c'est peut-être même moi qui les coupé en fait. Bref. Et niveau taille, je dirais que c'est du 38. Au niveau du prix, je l'ai payé 4 € comme la première chemise et c'était à Bordeaux, c'était un déstockage, c'était en fait une sorte de friperie éphémère. C'était une friperie qui était là le temps d'un week-end et qui s'appelle Vintage Kilo Market, donc c'était le prix au kilo. Et là je vais vous présenter ma pépite, c'est cette chemise qui est à rayures blanches et roses, et sur les rayures blanches il y a des petites fleurs grises, donc vraiment que des couleurs que j'aime. Et en plus, donc là ça rend rien, mais vous verrez dans les plans de moi habillée, mais sur le devant il y a ces espèces de petites bandes qu'on peut nouer et du coup ça fait une chemise avec un petit nœud devant. Vraiment cette chemise là c'est mon esthétique, tout ce que je vous ai dit c'est tout ce que j'adore là, donc j'étais trop contente. Donc là c'est pareil, pas d'étiquette, c'est possiblement moi qui ne l'ai coupée ou peut-être quelqu'un avant, je ne sais pas. Et celle-ci elle vient d'Angers, c'était la friperie au kilo d'Angers. Je sais plus le nom exactement mais c'était une friperie au kilo à Angers, donc il doit pas y en avoir 3000 non plus. Et celle-ci je l'ai eue à 5 € et quelques. C'était un chiffre par an du style 5,76 €, un truc comme ça, c'était entre 5 et 6 €. Donc franchement pour une chemise comme ça, c'est pas du tout cher.
Parce que je vois pas mal de gens, notamment sur YouTube, mais aussi dans la vie, des gens qui vont en friperie et qui trouvent normal de dépenser 30 € pour un truc. Et moi, c'est pas ma manière de consommer la friperie en fait. Pour moi, tu vas en friperie, c'est pas pour payer un truc le même prix que si tu vas à Zara, tu vois. Donc, dans la majorité des cas, quand je vous présente des pièces, c'est vraiment des pièces qui ont coûté... ouais, maximum 10 € quoi, mais souvent moins. Je vous ai dit que la chemise rose d'avant c'était une pépite, donc là je vais vous présenter la giga pépite, je vais vous montrer un giga coup de cœur, je sais pas pourquoi je dis giga. C'est cette veste rouge et noire, elle est rouge foncé avec des... c'est pas vraiment des cercles, ouais bon voilà, avec des motifs noirs, et je la trouve absolument magnifique. Et là sur les côtés, alors où ça ? Bien sûr, je vais pas retrouver. Elle a des boutons dorés. Donc voilà, le devant, ça fait ça. De toute façon, vous verrez avec les plans de moi habillés. Les try-on, comme on dit dans le milieu. Elle a des poches en plus. Ah non, les poches sont cousues. J'avais oublié ça. Je comprends pas pourquoi les vêtements en friperie, souvent, ils ont les poches cousues. Genre, j'ai une veste. J'adore cette veste d'ailleurs, je l'avais prise à 1 € à une friperie aussi. Bref, on s'en fiche. C'est une veste où il y a une poche normale et il y a l'autre poche, elle est cousue. Alors si quelqu'un sait pourquoi des fois les poches sont cousues, j'avoue ça m'intéresse parce que je sais pas. Alors cette veste, je l'ai achetée à Angoulême. On dirait que j'ai fait un tour de France des fripes parce qu'il y en a une que j'ai achetée à Bordeaux, une autre à Angers et celle-ci à Angoulême. Mais oui, elle vient d'Angoulême. Alors c'était quelle... C'était un magasin de déstockage à Angoulême, en plein centre d'Angoulême. Et en fait je suis rentrée, voilà, et il y avait du coup des cintres avec des vestes et je regardais un peu les prix et les vestes étaient à genre 35 € et tout, donc j'étais en mode c'est mort, tu vois, moi je vais pas en friperie pour payer une veste à 35 € et je vois celle-ci et dès que je l'ai vue, dès que je suis rentrée dans le magasin j'ai vraiment flashé dessus, mais vu que j'ai vu les prix à 35 € je me suis dit elle ça va être le cas aussi et je regarde l'étiquette, elle était à 9 €. 9 € pour cette merveille. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai du mal à vraiment dépenser beaucoup d'argent dans les friperies. Parce que quand je vois que dans certaines friperies, on peut avoir ça pour 9 €, je me dis à quoi bon dépenser 30 € dans un jean, tu vois. Et donc là, la marque... Ah, l'étiquette est restée, la marque c'est Esprit. Ouais, je crois que c'est assez connu comme marque. Par contre, il n'y a pas de taille, je dirais que c'est un 38-40. Parce que elle me va bien au niveau de la taille, mais c'est vrai qu'au niveau des manches, c'est un peu grand. Donc ouais, je dirais que ça équivaut à un 40. Et sinon, alors là aussi c'est un gros coup de cœur, c'est cette jupe. Et elle c'est pareil, dès que je suis rentrée, j'ai flashé dessus. C'est une jupe qui fait un peu galaxie. Elle est bleu nuit, avec des petites, on dirait des étoiles en fait. Des petites taches dorées qui du coup brillent. Je sais pas, ah ouais ça se voit un peu. Quand je la tourne, vous voyez, ça brille. Oh, mais moi c'est des trucs comme ça qu'il me faut, tu vois. J'ai craqué direct. Et elle, du coup, c'était un Emmaüs à Limoges, c'est là où j'habite. C'était du coup à l'Emmaüs de Limoges et elle était à 5 €. Alors j'avoue que pour moi, Emmaüs, c'était un peu moins cher, tu vois. Pour moi, Emmaüs, les jupes étaient à genre 2 €. Là, j'ai vu 5 €. Je me suis dit, bon, ça passe quoi. Ça passe, et en plus j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette jupe, donc c'était obligé que je la prenne. Et la marque, en fait j'étais très étonnée de voir que la marque c'est Monoprix Teens. Alors Monoprix, je savais pas qu'ils faisaient des vêtements comme ça aussi beaux, et c'est Teens, donc je pense que c'est... Voilà, Teens adolescent, je pense que c'était au rayon enfant, mais moi elle me va, donc bon, hein, écoute, j'y vais. Les deux dernières pièces que j'ai à vous présenter cette fois-ci, c'est pas des friperies, c'est du Vinted. Alors, j'ai acheté sur Vinted cette paire de chaussures. Sur la barre de recherche, j'avais écrit bottes fleuries. Et je suis tombée sur ça, donc c'est exactement des petites bottines fleuries. Et j'ai vraiment craqué sur les photos. En plus, elles étaient à 5 €, donc pour des chaussures, c'est vraiment bien. Et la marque, c'est Bata. Et comme l'état a été mis très bon état, bah, j'ai foncé quoi. Et donc en effet, elles sont arrivées en très bon état. Après, tu vois, l'imprimé est pas non plus incroyable. Là, je sais pas si ça se voit, mais sur le devant, les fleurs, elles sont un peu
Voilà, on voit que c'est de l'imprimé quoi. Mais c'est pas non plus super dérangeant. Alors par contre, moi il y a un gros bémol avec ces chaussures. Un gros bémol je sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui m'est un peu désagréable. C'est qu'en fait, elles sont très agréables à porter ici, mais là, ça fait super mal. Et moi en fait je les ai achetées cet été et je voulais les mettre avec des shorts, sauf que juste la peau contre ça, ça me faisait super mal, j'avais des marques et tout. Enfin vraiment tu te dis, c'est pas normal d'avoir ça quoi. Mais après quand je les mets avec des pantalons et tout, quand il y a un tissu entre ta jambe, la peau de ta jambe et la chaussure, ça va. Mais voilà, tu peux pas la mettre avec des shorts et tout. Bon après, qui voudrait mettre ça avec des shorts à part moi, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, au niveau du haut, elles sont pas super agréables, donc j'avoue que j'étais un peu embêtée. Mais bon, vu que ça passe avec un pantalon, du coup je suis contente. Et du coup, comme je disais, je les ai eues à 5 € sur Vinted, donc vraiment moi je suis super contente de cet achat, même si elles sont pas non plus tout le temps très agréables à porter. Et pour mon dernier achat, c'est ce sac que pareil j'ai acheté sur Vinted. Alors en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas de sac à main vraiment à moi en fait. J'ai pas de sac à main, j'en ai juste un mais c'est ma mère qui me l'a donné, donc je voulais vraiment un sac à main que moi j'ai choisi, tu vois. Donc je regardais sur Vinted et il y en avait que je trouvais pas mal, mais à chaque fois j'avais pas l'étincelle. Et j'ai vu celui-là. Et je saurais pas vous dire pourquoi, mais je l'ai trop aimé. Et d'ailleurs, faudrait que je vous montre plutôt comment il était de base quand je l'ai vu, parce qu'en fait, il a cette pochette à l'intérieur. Donc sur les photos, j'ai vu ça et j'ai craqué, parce que déjà le gris, c'est ma couleur préférée, donc le fait qu'il y ait du gris, j'ai trop aimé. Mais en même temps, si le sac était complètement gris, ça ferait un peu terne. En fait, ce qui est hyper étrange, c'est que j'adore les couleurs et je peux pas porter que des trucs ternes, faut toujours qu'il y ait de la couleur. Mais ma couleur préférée, c'est le gris. C'est très contradictoire, mais bref, du coup là j'ai aimé le fait qu'il y ait du gris mais pas trop, et la chaîne elle est dorée et je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment beau, et le fait qu'il soit transparent, j'ai trouvé ça original parce que quand tu marches dans la rue, il n'y a pas tout le monde qui a des sacs à main transparents, donc moi j'ai vraiment aimé cet aspect. Par contre j'avais peur qu'il soit un peu petit, mais en fait ce qui est bien c'est que du coup comme je vous ai montré, la pochette là en fait elle peut s'enlever. Donc moi en fait le truc c'est qu'en fait je prends jamais cette pochette parce qu'elle est quand même assez petite. Moi quand je sors j'ai besoin de mon portefeuille, de ma boîte à lunettes, j'aime bien avoir ma gourde aussi. Dans ça rentre pas tu vois. Et dans ça c'est limite. C'est un peu plus petit que ce que je voulais donc... Mais c'est pas non plus trop grave parce que c'est un sac à main quoi, je me doutais qu'il allait pas faire 3 mètres de long. C'est vrai que j'aurais bien aimé des fois sortir en prenant la pochette mais... faut vraiment que je mette pas beaucoup de choses dedans, donc voilà, moi quand je sors quand même j'ai besoin d'avoir mes bases un peu, donc malheureusement je prends un peu jamais la pochette, mais je l'adore comme ça en transparent. Et surtout ce qui est bien avec ce sac c'est que quand tu sors de chez toi et que tu as peur d'oublier un truc, t'as juste à baisser les yeux, t'as pas à fouiller dans ton sac, t'as juste à baisser les yeux, tu regardes, ah c'est bon j'ai bien pris mon masque, tu vois, genre, et tu peux partir. C'est ça qui est bien avec ce sac. Après il y a un peu tout le monde qui peut voir ce que t'as, mais moi je trouve que c'est pas dérangeant quoi, tout le monde se doute de ce que t'as dans un sac à main. Mais sinon un sac transparent, moi je trouve ça trop bien et je trouve ça original et du coup je l'adore. Et donc je l'ai eu sur Vinted comme je vous disais, je l'ai acheté à une fille très gentille. De base il était à 16 € et la dame m'a fait un prix à 12 €. Donc elle a baissé elle-même son prix de 4 € et donc là je me suis dit bon écoute un sac à 12 €, en vrai plus les frais de port ça m'a fait 16. Un sac à 16 € franchement faut y aller quoi. Donc j'ai foncé et du coup je l'ai acheté et je suis super contente, et là dès que je sors faire des petites courses et tout je le prends et je l'aime trop, je le trouve juste super beau. Après je sais que c'est un style qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, voilà un sac transparent c'est un peu, voilà c'est pas banal, mais je trouve ça original sans en faire trop non plus tu vois. Donc moi c'est vrai que je balance toujours entre je veux être original et en même temps je veux pas non plus que tout le monde se retourne vers moi dans la rue parce que j'ai de l'anxiété, donc voilà, mais je veux quand même être un peu original, donc ce genre de truc un peu sobre mais original à la fois c'est vraiment parfait. Donc
voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir parlé très vite, je suis désolée, ne mettez pas votre vitesse à 1.5 sinon vous n'allez plus entendre ce que je dis. C'est la première vidéo de ce genre que je fais, donc j'ai sans doute oublié de dire des choses et c'était sans doute pas parfait. J'ai un peu dit ce que tout le monde dit dans les hauls, les marques, tout ça, mais voilà, c'est vraiment la première vidéo de ce genre que je fais. Donc j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer parce que j'aimerais en faire d'autres. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!